Salut la petite famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser ce blouson avec du tissu wax, de la doublure et d'une fermeture. Voilà, pour couper le patron, j'ai utilisé un pull qui est très ample, sur moi suffisamment ample pour le patron. Voilà, je vous laisse découper le patron. Ça, au moins, tout le monde connaît déjà. N'oubliez pas les valeurs de couture. Lorsque c'est terminé, nous allons faire pareil pour la doublure. Voilà, c'est terminé. Nous allons ensuite découper cette partie en deux. Ça sera le devant. Nous allons ensuite couper les manches. Les manches terminées, nous allons découper les poches. Nous aurons besoin de 4 pièces comme ça. Le côté endroit face à vous, vous allez poser les poches comme ceci. Et veillez à ce que cela soit symétrique. Vous allez coudre là et là. Vous faites pareil pour le dos. Endroit contre endroit. Lorsque c'est fait, déposez endroit contre endroit et on va coudre le tour. Ensuite, nous allons coudre les deux manches, comme ceci. Ma pièce, elle est sur le côté envers. Et je vais retourner ma manche sur le côté endroit. Et là, je vais enfiler cette manche comme ça. Ça me fera endroit contre endroit. Lorsque c'est terminé, vous allez coudre le tout. Vous faites comme ça les deux manches. Voilà, c'est terminé. Nous allons faire pareil pour la doublure. Franchement, le même processus. Voilà, la doublure aussi est également prête. Sauf que au niveau de la doublure, j'ai laissé une ouverture au niveau de la manche. Ensuite, nous allons essayer de placer le col avec notre tissu tricot. J'essaie de mesurer la quantité dont j'aurais besoin, mais en fait, c'était vraiment pas nécessaire parce que je vais pas utiliser exactement cette longueur parce que mon tissu, il se tire. Bon, là, j'avais pas de tissu tricot, c'est une vieille robe que j'ai utilisée. Elle se tirait, donc j'ai utilisé, je l'ai découpée et puis j'ai pris cette partie. Comme vous voyez sur l'image, je fais un bout triangulé, je sais pas si ça se dit. Je découpe en cette forme-ci. Ça, ce sont les choses qu'on fait quand on n'a pas de patron. Voilà, je découpe comme ça. Vous avez vu le bout. Et je vais plier ceci en deux. En fait, la distance au niveau de l'encolure
que vous allez trouver, vous enlevez environ 5 cm parce que le tissu il se tire. N'oubliez pas, le vêtement est sur le côté endroit. Ensuite, je vais épingler de cette manière en laissant 1 cm là, épingler tout autour. Et laisser également 1 cm à ce niveau. Et vous allez passer le tout à la machine. Lorsque c'est fait, nous allons placer les manches. Pareil, vous allez mesurer le tour de votre manche et vous enlevez environ 5 cm et vous coupez le tissu. Et là, je vais coudre là et là. Lorsque c'est terminé, je vais retourner mes manches pour que ça me fasse des pliés comme ça. Désolé pour le cadre, l'image ne se voit pas bien. Et je vais le faire rentrer comme ceci. J'épingle le tout et je passe à la couture. Ensuite, nous allons placer la bande du bas de notre blouson. Pareil comme pour les manches, j'ai mesuré la distance et puis j'ai enlevé 5 cm. Comme le tissu est élastane, il se tire vraiment. Et avec pour largeur, j'ai pris 14 cm plus 1 cm de valeur de couture, donc 15 cm puisqu'on va plier cette partie en deux. Et pareil pour les deux petits coupons de tissu que vous voyez, j'ai également pris 15 cm de longueur et 5 cm de largeur. Et ensuite, j'ai assemblé les 3 pièces et ce qui me donne ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai juste pris toute cette bande reliée comme vous voyez et j'ai placé sur le blouson, c'est-à-dire pour que ça me fasse endroit contre endroit, c'est-à-dire sur le bas du blouson. Et puis je vais coudre le tout. Et lorsque vous serez en train de coudre au niveau de la bande, vous tirez sur la bande pour vraiment étaler bien le tissu partout et coudre le tout quoi. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai préféré faire cette vidéo en 2 parties pour qu'elle ne soit pas très longue et que les étapes soient plus faciles à assimiler. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie de comment réaliser ce blouson. Vraiment, c'était un challenge, comment poser la fermeture, comment placer la doublure. Nous allons voir tout cela la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me laisser vos avis et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour la suite. Bisous, bye bye.